La manière que j'ai de travailler sur les personnages, en fait, ça va dépendre des personnages de l'histoire. Il y a un côté sociologique, c'est-à-dire quel type de personnage je veux. Donc Alexandre, avant même de le dessiner, je savais à peu près quel âge je voulais qu'il ait. Je voulais qu'il soit plutôt caucasien, qu'il fasse pas extrêmement sportif parce que c'est quelque chose dont il se plaint à plusieurs reprises dans la BD, donc il fallait que ce soit l'objet d'une frustration, le fait qu'il soit pas très carré. À côté de ça, Les filles du salon, ça a été un peu différent dans la mesure où j'ai passé du temps dans un salon et je me suis un peu inspirée des filles que j'ai vues là-bas pour faire les personnages. Alexandre, c'est le personnage qu'on va suivre pendant tout le récit. C'est lui le personnage principal de l'histoire, c'est lui qu'on suit. T'as un jeune homme de 28 ans qui est cadre, commercial, dans une boîte de matériel artistique, qui a une mère qui ne travaille pas et un père qui est patron. Et il y a une pointe de ce qui va être l'enjeu après du récit dans cette présentation qui commence par nous dire que c'est plus facile pour sa sœur que pour lui. Au début, on sent qu'il est quand même macho, mais pas tant que ça. Et en fait, on suit petit à petit sa radicalisation avec différentes rencontres de plus en plus graves sur sa haine des femmes. Cette bande dessinée, elle vient d'une recherche que j'ai commencé à faire il y a plusieurs années, en 2018, autour de l'emprise et des groupes d'influence de l'individu et du groupe. Et je suis tombée comme ça, en fait, j'ai découvert l'importance des groupes masculinistes en ligne. On en parlait très peu en 2018, c'était quelque chose encore assez confidentiel, et j'ai découvert aussi qu'il y avait eu plusieurs attentats et qu'on en avait très peu parlé. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'était quelque chose qui était passé complètement sous le radar. Et donc, en découvrant ça, je me suis dit qu'en fait, là, le rapport de l'individu au groupe m'intéressait dans ce cadre-là, et c'est là qu'est née l'idée de ce personnage, Alexandre, qui allait évoluer, se radicaliser et rencontrer différents gourous, un peu, différents chefs qui vont le mener jusqu'à son geste final. En parallèle d'Alexandre, on a un portrait de groupe dans un salon, dans une onglerie, avec 4 personnages qui sont Evie la patronne, Marley, Lulu et Clara. La bande dessinée Rouge Signal, elle aborde plusieurs thèmes, je pense. En tout cas, j'ai eu plusieurs thèmes en tête pendant l'écriture. Donc, il y a la question des rapports hommes-femmes. En particulier, la question des rapports hommes-femmes aujourd'hui, c'est-à-dire un état des lieux un peu, on en est où en 2025, des rapports entre quand même deux parties de la population. Il y a des questions sur le féminisme que je me posais, que j'ai glissé dedans, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir au développement personnel, à quel point le focus, et c'était important pour moi du coup de parler du rapport au corps qu'ont les femmes, parce que c'est quand même la place que les hommes nous ont laissée à travers les siècles. Donc c'est qu'est-ce qu'elles en font, ces filles-là? En fait, ces filles-là, elles en font aussi des armes, en fait, de ce rapport à leur corps. Pour chacun de mes livres, je choisis une gamme colorée. L'idée, c'était de ramener, par la partie féminine, des couleurs un peu vives et des couleurs un peu pop. Il y a aussi des pages qui sont recouvertes intégralement de peinture et du coup qui sont lavées, et ça donne des pages un peu monochromes. C'était important pour marquer certains temps. Il y a ça pour les rêves d'Alexandre notamment. Il y a ça pour les pages avec le chien dans le salon. Après, il y a la partie réalisation, où du coup c'est une technique de gouache lavée. Ça, c'est une technique que j'ai développée qui est assez longue parce qu'il faut faire plusieurs couches par couleur. Donc alors là, en fait, on a l'image que j'ai peinte tout à l'heure, du coup, qui est à la gouache normale, c'est de la peinture à l'eau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la rincer. Et donc il y a la couche physique de la peinture qui va partir et ça va laisser du papier coloré. Je la pose, je prends l'éponge et j'ouvre l'eau. Après, je le fais sécher.
Je le mets entre des serviettes. J'appuie. Et du coup, là, ça donne ça. Là, comme ça, on a le résultat. Et on voit qu'on a des espèces de textures qui sont apparues. Par rapport à l'aplat tout noir qu'on avait tout à l'heure, là, en fait, on a une sorte d'aplat gris, déjà, qui fait ressortir la fibre du papier et qui donne une texture, en fait, à la couleur. Donc, ça fait pareil pour la peau, là, ici, la couleur de la peau, et la couleur du vernis aussi, qui est avec un léger grain. Et donc là, c'est l'étape suivante. Je suis repassée avec à nouveau de la peinture à l'eau comme ça sur les zones qui me paraissaient pas assez foncées ou pas de la bonne couleur. Donc on voit que j'ai remis sur le vernis, j'ai remis là où il y a des ombres, comme ça. J'ai refait un peu d'ombre comme ça sur la table. Et je vais recommencer le processus une deuxième fois, c'est-à-dire laver ça, et normalement là, l'image, elle sera finie. Et en fait, je m'adapte à ce que ça a donné. Et on voit aussi que selon les temps, ça donne pas les mêmes couleurs. C'est-à-dire que ça, c'est resté vraiment pas longtemps, ça, c'est resté un peu plus longtemps, et là, cette première couche de noir, elle est restée plus longtemps. Donc c'est important qu'il y ait des temps de pause pour que la couleur imbibe le papier. Je sais pas si j'ai toujours un but, en fait, quand je fais un livre, mais je sais que je le fais un peu pour moi. L'idée, c'était d'ouvrir un dialogue, déjà entre, même si c'est complètement de la fictionnelle, entre moi et ces femmes-là, parce qu'on n'est pas exactement les mêmes, on n'a pas les mêmes vies, les mêmes choses. Donc c'était aussi pour moi une manière d'aller à leur rencontre, de montrer les recours qu'elles ont pour gérer les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles font par rapport à ce que ces hommes ont choisi. Donc ça, c'était ce que je cherchais en faisant cette BD. Là, il y avait une partie du travail qui était « ces mecs-là me font peur, me renseigner sur eux, ça me prépare ». Ça me prépare à ce qu'ils sont. Je préfère savoir en fait où ils en sont de leurs pensées, et c'est quelque chose donc ça, de complètement égoïste. Et je pense qu'il y a quand même une forme de danger en fait, surtout quand on se rend compte que c'est quelque chose qui peut toucher des jeunes générations. Moi, ça, c'est quelque chose où je me suis dit, quand on voit certaines études qui ont été faites en Grande-Bretagne sur l'âge des personnes qui regardent certains influenceurs sur TikTok et tout ça, et ce que pensent en fait des collégiens, on se dit que en fait, quelque chose qu'on pensait enterré depuis longtemps, bah pas du tout, c'est très actuel. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant. Je trouve que l'année 2025, le début d'année, nous a pas donné des raisons d'être moins inquiètes en tant que femme, et en tant que minorité, et en tant que tout le monde.